L'acrophobie est la peur des hauteurs. Les lieux se trouvant en haute altitude peuvent provoquer des angoisses. Voir un immense vide en dessous de nous n'est pas très rassurant. Et pour les personnes souffrant de vertige ou d'acrophobie, c'est une expérience assez traumatisante, causant de sévères malaises. Antoine est quelqu'un de plutôt extraverti. Avec son groupe d'amis, ils font souvent de l'airsoft. L'un d'eux a proposé de faire une autre activité pour changer, de l'escalade au bord d'une montagne. Antoine est acrophobe. Le simple fait de l'imaginer en train de grimper la surface d'une montagne le pétrifie de peur. Il ne veut pas y aller. En dormant, il fait un rêve où il grimpe à la montagne et où son pied glisse, et sa ligne de vie se détache, ce qui cause sa chute. Il se voit alors tomber dans le vide pendant plusieurs longues minutes, juste avant de se réveiller, le cœur palpitant comme jamais. Le lendemain, il va envoyer un message à ses amis pour leur dire qu'il ne viendra pas avec eux. Néanmoins, il apprend qu'une fille qui l'intéresse se joint en groupe pour l'activité. Alors, poussé par ses sentiments, il décide de quand même aller avec eux, malgré sa peur. Tout se passe bien. Le groupe d'amis s'amuse, ils avancent doucement, mais sûrement. Antoine a un peu parlé avec celle qui lui plaît, et ça le rend heureux. Pour autant, à chaque escalade, il est angoissé, évitant de regarder en bas. Ses amis l'avaient prévenu. Au bout d'un certain temps, ses mouvements deviennent mécaniques, et il ne pense plus forcément aux conséquences. Puis, à un moment, alors qu'il escaladait une paroi rocheuse assez haute, son pied a glissé, et il a lâché prise. Antoine se retrouve alors pendant dans le vide, n'étant retenu que par sa ligne de vie. Il voit le vide en dessous de lui, et ça lui remet sa peur en idée principale. Il demande de l'aide. Ses amis essayent alors de le remonter. Mais Antoine sent comme quelque chose qui l'attire au fond du gouffre. Et tandis qu'il ferme les yeux pour ne pas regarder celui-ci, il entend des cris. Il les ouvre alors, et il voit ses amis chuter un par un dans le vide, comme si quelqu'un les avait poussés. Il les voit tomber, et voit leur corps devenir de plus en plus petits, avant de disparaître dans un fracas lointain. En relevant la tête, il voit la fille pour qui il était venu tomber à son tour. Il arrive miraculeusement à lui attraper la main. Il essaye tant bien que mal de maintenir sa prise, et il entend un son étrange, comme quelque chose qui est scié. Il regarde à nouveau au-dessus de lui, et voit quelque chose en train de couper sa ligne de vie. Malgré sa solidité, Antoine sait qu'elle ne va pas tarder à lâcher. Il ne sait pas quoi faire. Il regarde tremblant la chose, couper petit à petit sa seule attache, complètement impuissant. Il commence à réaliser qu'il va mourir. Tout se bouscule dans sa tête. Il regarde la fille qu'il arrive encore à porter, voyant la peur dans son regard. Et puis, soudain, la résistance lâche, et les deux tombent vers le fond du gouffre. Leurs corps ne seront jamais retrouvés.